Résumé du livre Oser le changement de Suzanne Jeffer. Dans Oser le changement, Suzanne Jeffer explore la peur et le blocage mental qui freinent notre croissance personnelle et professionnelle. L'ouvrage fournit des outils pour dépasser ces obstacles, oser sortir de sa zone de confort et embrasser les opportunités de changement. Jeffer met en avant des stratégies pour transformer les pensées négatives en positives, développer une confiance en soi durable et prendre des décisions en toute sérénité. Le message central est que la peur est naturelle mais ne doit pas être un frein. En l'affrontant, on accède à une vie plus épanouissante. Principaux enseignements du livre. 1. La peur est normale, elle ne disparaît jamais, mais on peut apprendre à vivre avec et à l'utiliser comme moteur de croissance. 2. Le pouvoir de choisir, prendre des décisions, même imparfaites, est un acte d'empowerment. Rester dans l'inaction aggrave la peur. 3. Reprogrammer sa pensée, les affirmations positives et la gratitude aident à neutraliser les doutes intérieurs. 4. Agir malgré la peur, l'action réduit l'emprise de la peur et améliore la confiance en soi. 5. Prendre la responsabilité de sa vie, arrêter de blâmer les autres ou les circonstances donne le pouvoir de changer ce qui ne fonctionne pas. Exercice pratique de notre chaîne L'Art de réussir. 1. L'exercice de la liste des peurs. But, identifier les peurs qui vous empêchent d'avancer. Action. 1. Prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. 2. À gauche, notez vos peurs actuelles, exemple, j'ai peur d'échouer à un nouveau projet. 3. À droite, écrivez une action concrète pour chaque peur, exemple, je vais faire un premier pas aujourd'hui en contactant un mentor. Très chers téléspectateurs, je vous invite à partager en commentaire une peur et l'action que vous comptez entreprendre. 2. Affirmations positives quotidiennes. But, reprogrammer les pensées négatives. Action. 1. Écrivez 5 affirmations positives, exemple, je suis capable de relever tous les défis. 2. Répétez-les chaque matin devant un miroir pendant une semaine. Je crée un défi de 7 jours d'affirmation et vous guide, très chers téléspectateurs, en vous partageant les miennes. 3. Le saut hors de la zone de confort. But, encourager l'action malgré la peur. Action. 1. Identifiez une action que vous évitez par peur. 2. Donnez-vous un délai de 48 heures pour l'accomplir, exemple, parler en public, demander une promotion. 3. Documentez votre ressenti avant et après. 4. L'exercice du cercle de vie. But, identifiez les domaines de votre vie nécessitant un changement. Action. 1. Dessinez un cercle divisé en 8 parts, carrière, finances, santé, relations, loisirs, développement personnel, spiritualité, contribution. 2. Évaluez chaque domaine sur 10 et colorez le cercle selon vos scores. 3. Choisissez un domaine prioritaire pour commencer à agir. Je vous conseille un modèle de cercle à télécharger et vous découvrirez, sur Google, comment s'en servir. 5. Le journal de gratitude et de progrès. But, renforcer l'esprit positif. Action. 1. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et une chose que vous avez accomplie malgré la peur. 2. Relisez vos entrées chaque semaine pour voir vos progrès. Comment tenir un journal ? Tenir un journal est une pratique simple mais puissante qui peut transformer votre quotidien. Voici un guide détaillé pour commencer. 1. Choisissez un format adapté. Papier, utilisez un carnet ou un cahier. L'écriture manuscrite peut être thérapeutique. Numérique, applications comme Evernote, Day One, ou même un simple document texte. 2. Fixez une routine. Choisissez un moment précis de la journée. Au matin, pour planifier et définir vos intentions. Au soir, pour réfléchir à votre journée et évaluer vos progrès. Au quand nécessaire, dès que vous ressentez le besoin d'exprimer vos pensées. 3. Définissez des sections. Gratitude, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Objectif, notez vos priorités ou intentions pour la journée. Réflexion, analysez vos succès, vos échecs et ce que vous avez appris. Émotion, identifiez ce que vous ressentez et pourquoi. Idée, notez toute pensée ou inspiration intéressante. 4. Soyez authentique. Écrivez sans jugement ni censure. Ce journal est pour vous. Laissez votre style naturel s'exprimer. 5. Adoptez des outils supplémentaires. Question guide, exemple,
Que ai-je appris aujourd'hui? Comment puis-je m'améliorer demain? Suivi d'habitudes, ajoutez une section pour suivre vos habitudes, sport, méditation, lecture, etc. L'impact d'un journal sur nous. 1. Amélioration de la santé mentale. Réduction du stress, mettre ses pensées sur papier aide à libérer l'esprit. Gestion des émotions, vous identifiez et comprenez mieux vos sentiments. Boost de la confiance, célébrez vos victoires, même petites, améliore votre estime de soi. 2. Développement personnel. Clarté mentale, organiser vos pensées favorise une meilleure prise de décision. Autoconnaissance, vous découvrez vos motivations profondes et vos valeurs. Créativité, écrire stimule la réflexion et favorise l'innovation. 3. Renforcement des habitudes positives. Suivi des progrès, vous constatez vos accomplissements sur le long terme. Responsabilisation, noter vos objectifs vous pousse à les respecter. 4. Meilleures relations. Réfléchir sur vos interactions aide à améliorer vos relations avec les autres. Vous apprenez à exprimer vos besoins et à mieux comprendre ceux des autres. Conseils pour maximiser l'impact. 1. Soyez régulier, même 5 minutes par jour suffisent. 2. Relisez-vous, revisitez vos anciennes entrées pour voir votre évolution. 3. Expérimentez, testez différents formats jusqu'à trouver celui qui vous convient. En résumé, tenir un journal est une habitude simple mais extrêmement enrichissante. Elle vous offre un espace pour explorer vos pensées, développer votre créativité et renforcer votre bien-être émotionnel. Commencez aujourd'hui et découvrez son impact sur votre vie. Message clé de notre vidéo. Oser le changement n'est pas une démarche radicale, mais un processus progressif. En surmontant vos peurs et en adoptant des actions concrètes, vous pouvez transformer votre vie. Ce n'est pas l'absence de peur qui compte, mais ce que vous faites malgré elle. Vous avez été inspiré par la vidéo, très chers téléspectateurs, veuillez l'aimer puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos vidéos très intéressantes à venir.